Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver pour votre tirage du mois de mai 2024. Merci pour votre fidélité et merci à vous qui passez par là par hasard ou pas. Alors, j'espère que vous allez bien. On a ici le soleil qui viendrait rehausser peut-être une dualité intérieure des peurs. Les peurs font partie de l'humain parce qu'on cherche toujours un sens, parce qu'on aime justement que tout soit parfait. Maintenant, ça peut être aussi l'envie de se dépasser. Donc là, j'enchaîne directement sur cette petite énergie, le 5 de, comment on peut dire ça, le 5 de bâton, peut nous parler de rivalité, de compétition par rapport à quelque chose. Et nous avons le chiffre 5 qui nous parle de défi. Comme si, avec vous-même, vous souhaitiez vous dépasser pour pouvoir voilà, avancer sur une situation, simplement voilà, vous dépasser. Je trouve que c'est le meilleur mot que je peux mettre en avant. Donc, il y a parfois des peurs, vais-je réussir, suis-je à la hauteur, etc. C'est pas propre à vous, hein, c'est tous les signes astrologiques, toutes les personnes qui, à un moment donné, lorsque dans la vie il y a ce besoin d'évoluer, d'avancer ou de prendre une décision par exemple, ben, ça peut engendrer des petites peurs. Alors on est sur un 8, c'est pas bien méchant, parce que ce sont des petites pensées qui viennent un petit peu vous perturber, mais pour moi elles ne feront que passer si vous arrivez à avoir une certaine clarté d'esprit. Et c'est rigolo parce que on retrouve finalement tout cela avec le soleil qui nous parle de pouvoir mettre les choses en lumière, mais c'est aussi l'idée d'une amélioration, c'est l'idée de quelque chose qui s'arrange, puis c'est une éclaircie, c'est une conscientisation. Derrière on a l'étoile, donc on a ici cette notion d'être doublement éclairé, les Capricornes, et puis je trouve aussi que ça nous parle de sérénité qui reviendra. Alors, sur le dos du jeu de l'élégant tarot, on va retrouver ici le 6 de coupe. Soit ça nous parle du passé qui refait surface. Bon, ça arrive tout au long de l'année, pas tous les mois bien sûr, mais qu'une situation ou qu'une personne du passé refasse surface. Ça peut aussi être un schéma qui peut être à travailler. Mais le 6 de coupe peut aussi nous parler d'une certaine nostalgie, peut-être sur un temps d'avant. Ça peut nous parler aussi d'enfants. Donc on va voir comment ça va se poser sur les domaines de vie ici. Alors, je commence ici avec votre énergie du milieu. Alors, attendez, je vais tout ranger parce que ça m'énerve. Voilà. Oui, je suis un peu psycho des fois. Je sais pas, ça m'énerve que ce soit pas bien rangé. Donc la carte du milieu, c'est la carte des solutions. Ça peut être en lien avec une personne, un spécialiste ou une solution par rapport à un travail. Le renard, c'est aussi une idée d'intelligence qu'on va mettre en premier plan ici. Être rusé, mais pas manigance, pas dans le mauvais sens, mais savoir rebondir, savoir rebondir sur ses pattes. Ça me parle de ça. Donc, on regarde le côté financier directement, on découvre, on a l'enfant. Il peut y avoir quelque chose de financier par rapport à un enfant, ça peut être une pension alimentaire si vous êtes concerné par cela, ça peut être un financement ou une somme d'argent pour un enfant, ça peut être en lien avec des indemnités de grossesse par exemple. Ici, on va avoir les poissons qui nous parlent d'une somme d'argent, d'une transaction. L'enfant nous parle aussi d'un projet, donc est-ce qu'il y aurait un projet dans votre vie dans le but de concrétiser quelque chose, un achat, une vente, voilà, quelque chose d'immobilier pour d'autres. Donc, comme tout grand projet, ça engendre des peurs et des choses à dépasser. Je prends l'exemple, avoir le crédit, c'est pas forcément évident. Trouver les fonds, c'est pas forcément évident. Donc il y a cette notion de se battre pour parvenir à vos fins ici. Dans le bon sens, on est dans quelque chose de doux, ne vous en faites pas. Mais se dépasser, fournir des efforts, fournir des documents, dépasser ses peurs aussi. Voilà. Donc les poissons nous parlent d'une somme d'argent. Tu veux revenir? Vas-y. Allez. Voilà, Miss Diva, elle rentre dans la couverture. Et on a le chemin qui engendre ici quelque chose qui est sur votre route, mais aussi des remises en question. Donc moi je dirais que sur un plan financier, que ce soit sur un projet, un enfant, une transaction, ou simplement cette somme d'argent en question, il n'y a pas de mal
à changer certaines modalités. Il n'y a pas de mal à changer vos plans en fait. Parce que parfois c'est aussi bénéfique. Vous rebondissez sur vos pattes. C'est l'esprit pour moi de ce tirage-là. Donc on a le 10 de bâton avec les baguettes, ok. Le 10 de bâton qui nous parle d'obligations, de choses à faire, de choses à fournir. Et c'est pour moi raccord avec la coupe de l'élégant tarot. Parce que, comme tout effort, c'est embêtant. Mais ça vous demande de prendre sur vous, mais vous allez réussir. Donc effectivement, il y a une recherche ici de sérénité, mais vous allez récolter le fruit de vos efforts. Et l'énergie, l'intelligence du renard, elle va pouvoir vous y aider. Alors, si je regarde le domaine de la santé, on est d'accord, c'est un tirage général, il ne parlera pas à tout le monde, prenez si ça résonne. On découvre ici l'énergie de la lettre, simplement ça peut nous parler d'une ordonnance, ça peut nous parler aussi de tout ce qui est attrait à la communication, comme s'il était question de mettre des mots sur des mots, peut-être dans le fait de se livrer, de décharger son sac. Alors, c'est quoi la phrase ? De vider son sac, voilà. Ça peut être par le biais thérapeutique aussi. On a dans le petit carré de 9 cartes, les poissons, c'est dans l'eau, c'est en profondeur, on peut parler d'inconscient. Il peut y avoir un travail qui est fait aussi sur votre enfant intérieur. Bon voilà, moi c'est une phrase cucu que j'aime pas trop, mais qui est tellement véridique, parce que on est régi par notre passé, mais on a cette capacité pas de le changer, mais de percevoir les choses autrement. Et d'ailleurs, il y a un postulat que j'ai toujours adoré en hypnose, c'est il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse. Et à chaque fois, les élèves disaient « Ah oui, mais non, mais moi j'ai une enfance pourrie, franchement, il s'est passé ça, il s'est passé ça. » Et la prof, elle disait « Oui, je comprends bien, mais en fait, c'est la perception, c'est ce qu'on en fait. Ce qu'on en fait de nos souvenirs, ce qu'on en fait ici de nos interprétations, ce qu'on fait également de nos perceptions, comment on rebondit. » Voilà. Bon, allez, on continue avec le domaine professionnel. On a l'anneau, signature, contrat, engagement. Et on a le travail ici. Je pense que professionnellement, c'est plutôt bien, même s'il y a eu des peurs de ne pas avoir l'accord, le verdict, ou peut-être aussi, je ne sais pas, cette mutation. Maintenant, tout le monde ne va pas signer ou changer quelque chose par rapport à un travail. Ça peut être s'engager, prendre les devants avec la reine d'épée, être rationnel, avoir un bon discernement et, je dirais, réajuster des énergies professionnelles, peut-être en lien avec votre façon de faire, votre identité dans votre façon de faire professionnelle, mais ça peut aussi être en lien avec la façon de vous engager et aussi en lien avec les personnes qui vous entourent. Donc on va voir comment vont ressortir aussi les collègues ici. Pour moi, professionnellement, ça va. Hein. Je dirais que vous ne perdez pas votre temps. Et ce qui est marrant, c'est qu'on va avoir la conjonction Saturne-Mars. Alors, vraiment vite fait, bien fait, parce que je ne veux pas vous embêter avec l'astro, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment beaucoup, et moi je suis passionnée, je continue d'apprendre au fur et à mesure. Saturne, c'est votre planète, c'est l'idée de responsabilité, mais aussi des choses qui vont s'impacter dans le long terme. Avec Mars, qui peut aussi représenter le travail, on est raccord dans cette conjonction-là. Alors je ne sais pas quand est-ce qu'elle se fait, mais voilà, on ne va pas chipoter sur les dates non plus. Eh bien, ça peut nous parler aussi d'avoir une prise de recul, d'avoir un bon discernement, d'avoir aussi quelque chose qui s'impacte dans le long terme par rapport à un travail. Mais Saturne-Mars peut aussi annoncer la fin d'une situation, donc peut-être la fin d'une situation, d'un travail pour aller sur autre chose. Voilà, je le dis comme ça. Je pense qu'il y a un choix très important qui est fait dans l'énergie professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder maintenant ? On peut regarder ce que nous avons autour dans le tableau. Alors, tout à l'heure, il y a eu cette coupe ici qui nous disait, ok, 5 de bâton, dualité intérieure et 8 d'épée, peur. C'est simple, hein, il y a les mots-clés, c'est très simple avec mon tarot. Et on a aussi l'énergie 5. J'en parle beaucoup dans ma formation du tarot. C'est une énergie de dualité qu'il faut dépasser. C'est comme un dépassement de soi.
C'est en lien avec les souris qui viennent vous stresser, on a une surcharge, ça peut être en lien avec une signature, voilà, qui génère des peurs mais qui se fera. Ça peut être en lien avec un relationnel ou sentimental, où il y a des choses à régler vis-à-vis d'un enfant ou vis-à-vis d'un projet. Parce que tout projet, ou peut-être toute éducation vis-à-vis d'un enfant, des fois génère des désaccords et des stress. Mais on a cette fameuse clé au centre du jeu. Et j'aime beaucoup le centre du jeu parce que ça nous donne une énergie aussi très importante. Donc on va avoir des solutions de trouver, comme je vous l'ai dit, par rapport à cette signature, cet engagement qui va pouvoir se faire, à ces conflits qui étaient présents, mais aussi par rapport à ce stress, et à cette situation par rapport à un enfant. Et j'ai eu ici, en dessous du 6 de coupe, le 10 de coupe, avec l'arc-en-ciel, le bonheur, la joie, l'alignement, quelque chose au niveau du foyer, quelque chose au niveau d'un patrimoine. On peut avoir... Alors, c'est vrai qu'on a le passé qui refait surface. Ça peut aussi me parler d'héritage. On peut avoir la transaction avec les enfants ici. Si c'est vous qui êtes l'enfant, si c'est vous qui êtes concerné par cet héritage-là, cet héritage qui était déjà en route, mais qui peut-être se clôture finalement. Avec Saturne et Mars, on peut avoir quelque chose qui s'arrête, qui se clôture finalement. Donc, il peut y avoir un attrait aussi à un héritage qui est, voilà, hop, qui est clôturé. Et d'où l'idée de documents sur votre route avec des solutions de trouver. Une étude. Et puis, si on parle de sentimental ou de relationnel, alors, on dit dans le petit nœud normand, mais c'est vraiment des on dit parce que c'est qu'une phrase en fait. On dit qu'il y a eu un amour qui s'effritait. Mais je trouve que c'est dur de dire un amour qui s'effrite. Parce qu'un amour qui s'effrite, il pourrait perdre toute sa saveur, mais un couple, une relation est faite aussi de haut et de bas, enfin voilà, sans partir dans le blabla psychologique, mais qui est forcément logique, eh bien, je dirais que parfois il y a des tensions et parfois il y a l'idée d'une perte de quelque chose, une perte de saveur, une perte de légèreté, mais que après l'abondance revient, de par la communication, mais aussi votre intelligence. Donc c'est ce que je retrouve déjà dans une première lecture relationnelle ou sentimentale, puisqu'on va avoir le valet de bâton qui est dans la communication et qui apporte des messages. Le valet de bâton peut aussi représenter, comme tous les valets, c'est simple, une situation avec un enfant ou un projet, quelque chose qui démarre. Il faut penser, quand on a du mal un petit peu avec les cartes de cours, à quelle carte vous fait penser le valet de bâton. Moi, ça me fait penser justement à l'as de bâton. Et j'en parle énormément dans ma formation du tarot, c'est qu'il y a beaucoup de cartes qui se répètent, même si elles n'ont pas la même intensité, mais il y a une redondance, une certaine analogie qui permet de retenir ces cartes du tarot quand on a un petit peu de mal. Donc oui, ça peut nous parler d'un contrat, d'une signature, d'un engagement, et c'est marrant, c'est ce qui était peut-être source de conflit au préalable pour ce mois de mai, ami Capricorne, mais dans votre guidance, on a bien cette notion qu'en mai, il y aura des solutions, et peut-être des clés de maison finalement. Donc, on a le livre qui nous parle de documents. Alors j'aurais pu parler de choses cachées, de choses secrètes, mais la seule phrase qui me vient ici, c'est « vivons bien, vivons cachés ». À moins que ce soit vous qui cachiez quelque chose, mais j'ai pas vraiment l'impression. C'est pas ce dont ça me parle. Alors, nous avons l'épanouissement qui est présent, qui est un petit peu grignoté à un moment donné, on l'a vu. Et puis moi je pense également que vous souhaitez justement ne plus être dans le sacrifice, ne plus être dans la déception. Donc là c'est l'énergie objective que j'ai tirée. S'il y a eu des déceptions ou des choses un petit peu plus poussées en termes d'énergie qui vous ont blessé, peut-être vis-à-vis d'une personne qui manquait de jugeote ou de maturité, parce que chacun y voit ce qu'il veut voir. Donc il y a eu l'envie de peut-être de passer l'éponge, de rebondir ou de travailler sur cette notion de déception ou de trahison, sur cette notion de sacrifice aussi que j'ai envie de mettre en avant, parce que se sacrifier c'est bien, mais il faut que ce soit pas récurrent. Voilà, et je sais de quoi je parle. Alors, moi je me suis, 1, 2, 2, je me suis beaucoup sacrifiée dans ma vie,
par rapport à mon mari, par rapport au déménagement, au changement de vie brusque. Là aujourd'hui j'ai dit c'est bon, hein. En quelques années, en 10 ans, on a déménagé énormément de fois. Et en plus, 10 ans avant, 5 ans auparavant, j'avais déménagé énormément de fois. Je lui ai dit, c'est bon, moi j'ai juste envie de rester sur place et je ne veux plus me sacrifier pour des décisions, pour des changements de vie. Stop, voilà. Donc ça, c'était une petite bride de ma vie personnelle, mais je mettrais en avant plutôt l'idée de sacrifice. Maintenant, si vous êtes Capricorne et que vous avez vécu une trahison, que vous en êtes victime ou l'auteur, entre guillemets, bah, ça peut vous parler. Bien sûr, prenez ce qui résonne. Et puis, on va avoir sur le plan mental et émotionnel la communication. Mettre des mots sur des mots. Est-ce qu'il y aurait cette notion, puisqu'on a une personne spécialisée, thérapie de couple ou une oreille attentive, simplement. Donc il y a vraiment l'idée de communiquer, de mettre des mots sur des mots, de faire un face-à-face pour pouvoir ici s'accorder, se retrouver. Alors, sur nos amis en couple, la magicienne, enfin le magicien et l'anneau, c'est vraiment un contrat, signature, engagement, projet. On a le magicien qui amène une énergie nouvelle, une énergie de fraîcheur, de légèreté. Ça peut me parler soit d'un projet en couple, soit l'idée de retrouver une énergie positive, de se retrouver ensemble et de dépasser peut-être une situation un petit peu chiante au préalable. Donc, est-ce que c'est aussi des retrouvailles avec une personne du passé? C'est ressorti, donc je le mets aussi en avant. Dans ce cas-là, vous en faites ce que vous voulez. Et puis, on va retrouver également, pour nos amis célibataires, de la confusion et du sacrifice. Tiens donc, ça ressort. Donc, pour moi, il est question de... Il y a peut-être une ouverture, mais je dis peut-être parce que je suis pas... C'est vrai que j'ai mis un point d'honneur sur les cartes de cours qui sont chiantes dans le tarot. Hein, c'est ce que j'ai entendu dans les retours. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment mis l'accent sur les cartes de cours. Pour moi, les valets, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre. Les valets vont faire résonance, référence par analogie aux as. C'est ma façon de voir les choses. Donc c'est un commencement, c'est un début. Donc oui, il peut y avoir une rencontre. C'est vrai, il peut y avoir un commencement aussi dans votre énergie, mais le but étant pour nos amis célibataires de se cadrer, de se retrouver en chassant cette confusion et en ne faisant pas, pour moi, les erreurs du passé. Donc voici mon interprétation, amis Capricorne. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous.